vas-y, bouge tes mains, toi. Bouge tes mains. Bruno Attal, bonjour. Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. À Romans-sur-Isère, les policiers se sont fait à nouveau manipuler. Alors ils se sont fait manipuler pendant les gilets jaunes, pendant le pass sanitaire, pendant la réforme des retraites ou pendant les émeutes. Donc voici la version des policiers de terrain à Romans-sur-Isère. Les services de renseignement ont avisé le ministère de l'Intérieur qu'une manifestation allait se dérouler à Romans-sur-Isère. Suite à l'attaque de Crépol où 4 jeunes ont été plantés, dont un succombera à ses blessures, le jeune Thomas. Certes, dans cette manifestation, il y avait des éléments radicaux qu'il aurait fallu interpeller en amont. L'appareil de l'État, incompétent, voire pire stratège, a mis en danger ces jeunes en donnant comme instruction à la police d'interpeller dans la foule. 20 jeunes ont été donc interpellés. Pourtant, ces jeunes qui pleurent la mort de Thomas n'avaient ni brûlé, ni saccagé, ni agressé. L'interpellation de 20 jeunes individus a provoqué une dispersion de ces jeunes dans la cité. Quelques-uns se sont donc retrouvés seuls dans la cité face à des racailles. Plusieurs ont été molestés, agressés, dont un a été séquestré, mis à nu et violenté. Bizarrement, ça ressemble au Hamas avec les otages en Israël. Évidemment, vous ne verrez jamais ces images dans les médias. Darmanin, les préfets, les commissaires ont mis réellement en danger ces jeunes qui se sont retrouvés seuls face aux racailles. Pire encore, le préfet de la Drôme, sur ce tweet, parle d'invasion. Et oui, quand vous entrez dans une cité, vous Français, c'est une invasion. Vous êtes des colonisateurs dans votre propre pays. Macron et Darmanin se servent encore de leur police. Alors que, souvenez-vous, en plein Covid, les Traoré ont pu manifester. Car le ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, nous disait « Oui, mais quand il y a de l'émotion, on peut manifester. » Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits, parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. J'invite chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrières, mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanction et de procès-verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. On peut enfreindre la loi. Et pour Thomas, il n'y a pas d'émotion. C'est un réel scandale. Les policiers obéissent à l'ordre légitime. L'information qu'on avait, c'était des extrémistes, des racistes qui voulaient s'en prendre à des maghrébins. Non, ils voulaient juste crier leur tristesse, leur rage, leur détresse. Le pouvoir a peur des racailles. Il les protège. Il va jusqu'à ne pas rendre hommage aux 40 Français tués en Israël par le Hamas. Aucun hommage pour 40 Français tués dans un attentat. Je ne parle même pas des 8 otages français. Le pouvoir ne fait rien, il laisse Israël s'occuper de nos otages français. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des racailles, ils ont peur des émeutes, ils ont peur d'une guerre civile qu'on annonce depuis le début et qu'on essaie d'éviter. Le gouvernement a le choix entre combattre et le déshonneur. Il aura la guerre et le déshonneur. Merci à tous. À partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Touche pas mon flic. Et si vous souhaitez faire des dons, rendez-vous sur le site internet touchepamonflic.com, rubrique dons.